Bonjour et bienvenue à tous sur notre live alternance. Je suis Théo Simonet, alternant sur le siège de Neuroto France en tant que chef de projet sur le côté digital, mais aussi sur le côté culture et connaissances clients. D'ailleurs, ma tutrice me regarde. Salut Mélissa. Aujourd'hui, pour parler des sujets, je ne suis pas seul, puisque j'ai la chance d'avoir Enrique Esteves, directeur du centre de Fâche-Tuménil, mais aussi anciennement alternant. Bonjour Enrique. Salut Théo, on dirait que tu as fait ça toute ta vie mon gars. Alors, pas du tout, mais on y est presque, on y est presque. Et tu n'es pas venu seul puisque tu as amené un alternant de ton centre. Baptiste, bonjour. Bonjour Théo, bonjour à vous tous qui nous regardez. Dans ce live, on parlera donc de ce qu'est Neuroto, plus précisément ce qu'est un magasin Neuroto. On y verra les différents métiers, les différentes missions, les horaires, le rythme, et on vous apportera aussi quelques conseils pour intégrer Neuroto. Pour commencer, on va commencer avec toi, Enrique. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Ouais, bien sûr. Je vais te faire la version courte, mais j'ai fait un DUT technique de commercialisation, une licence responsable d'univers de consommation, ça sonne bien, hein, et un master management et marketing de la distribution. C'est dans ce cadre-là que je suis rentré chez Neuroto pour un stage en master 1, puis une alternance en master 2. Bref, 14 ans de boîte, à peu près tous les postes, et je suis directeur de centre depuis 6 ans maintenant. Au final, un parcours inspirant et un grand parcours, hein, un grand parcours. Est-ce que maintenant tu pourrais nous expliquer ce qu'est Neuroto? Ouais, bien sûr. Alors, Neuroto, c'est pas une boîte qui est différente des autres finalement. C'est une boîte qui fait partie d'un groupe énorme qui s'appelle Mobivia. Donc, dans ce groupe, tu as plein de marques. Hein. Tu as Midas, tu as Carter Cash, tu as des Pure Player, tu as plein de boîtes comme ça. Bon, la plus belle étant bien évidemment Neuroto. Neuroto, c'est une boîte qui a 418 magasins en France, qui a 6000 collaborateurs et qui a son siège dans le Nord, donc, où on est actuellement à Villeneuve-d'Ascq. Ok, donc tu as pu expliquer l'ADN de Neuroto, hein, qui est la meilleure société de mobilier, comme tu as pu le citer. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer plus en détail ce qu'est un centre, un magasin Neuroto? Ouais, en fait, si tu veux, un magasin Neuroto, c'est des produits, des pièces qui tournent toutes autour de l'automobile ou de la mobilité en général. Donc la trottinette, du porte-vélo, du disque de frein, voilà. C'est des produits, des clients et tout ça qui tourne autour de l'automobile avec notre petite particularité tout de même, qui est qu'on a un atelier qui est attenant au magasin qui va nous permettre d'installer ou de monter les produits, les pièces qu'on vend juste à côté. Ok, donc au final, le magasin tel qu'il est, tu pourrais dire que c'est un magasin comme un autre? Ouais, en fait, finalement, c'est des produits, c'est du merch, c'est de la gestion de stock, c'est des vendeurs, c'est des collègues, c'est des clients. Voilà, avec, je dirais, tu vois, cette petite particularité qu'est l'atelier, finalement, c'est un avantage, c'est notre petit truc en plus qui fait qu'on s'ennuie jamais, finalement. Ouais, la petite valeur ajoutée au final. Je reviens sur l'aspect collaborateur que tu as peu cité, parce que ma question suivante était à propos de ceci. Quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver dans un magasin Neuroto? Alors, ce qui est génial, si tu veux, c'est qu'on est des structures familiales. On est dans les centres entre 15 et 50 personnes pour vraiment les gros centres qui sont plutôt rares. Et malgré tout, il y a plein de métiers différents. Tu as de l'hôte, de l'hôtesse de caisse, du vendeur, de la vendeuse. Les vendeurs ont différents statuts et ils sont encadrés par un agent de maîtrise, la plupart du temps, qui est responsable des ventes adjoints, qui lui-même est encadré par un cadre qui est responsable des ventes. On a également des métiers qui sont spécialisés dans la gestion de stock, flux financier, flux de marchandises, et tout ça encadré par le directeur de centre. Donc voilà, c'est compliqué tu vois, de te l'expliquer comme ça à l'oral. Pour faire simple, hôte de caisse, vendeur, vendeuse, encadrant. Ça va? Le schéma est bien simplifié, franchement, moi ça me plaît. Euh, de ton côté, qu'est-ce que tu attends au final de ces collaborateurs? Alors quand on prend un alternant chez nous, la chose principale qui nous intéresse, Théo, pour faire simple, c'est le savoir-être. On attend des gens qui soient ponctuels, respectueux, et surtout des gens qui soient curieux, des gens qui nous bousculent un peu, qui nous apportent leur œil neuf. Tu sais, à force de vivre dans ton centre, tu vois plus forcément les choses. Et moi, j'adore ça quand j'ai un alternant qui commence limite sa vie professionnelle, tu sais, c'est sa première expérience, et c'est du vécu, hein, ce que je te raconte là, et qui arrive, qui dit, mais les gars, pourquoi vous faites comme ça? En fait, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Bref, on a besoin de gens qui nous bousculent un peu et qui nous emmènent à prendre un peu de recul et à faire mieux, en fait, de jour en jour. Donc voilà, le profil qui m'intéresse, c'est ça. J'ai des valeurs de base, voilà, mais en même temps, je vais être là pour entreprendre, je vais être là pour être curieux, je vais être là pour aller chercher en fait à abreuver tous les jours mon savoir. Eh bien écoute, Enrique, merci pour ces explications et ton témoignage aussi.
J'en profite pour faire une petite aparté pour vous dire que ce live est interactif. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra à la fin de ce live. On récoltera quelques questions et Enrique et Baptiste pourront vous y répondre. Tu as parlé d'alternant, justement Baptiste est ici. Baptiste, bonjour. De la même manière que Enrique, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours en alternance au sein de Noroto? Bien sûr, alors moi c'est Baptiste, je suis alternant maintenant au centre de Fâche Cheminil depuis novembre 2021, si je dis pas de bêtises. Moi mon cursus est simple, j'ai fait un bac ES, après je me suis dirigé vers un BTS MCO. Donc j'ai du coup intégré Noroto en novembre 2021 par le fait de l'alternance et du coup j'étais en tant que vendeur magasin. Et ensuite maintenant j'ai intégré un cursus de bachelor, donc une 3e année, toujours dans le même centre, à Fâche Cheminil, mais dans un poste de commercial B2B, tout simplement. Ok, donc là tu as intégré un bachelor. Est-ce que tu as des missions, des objectifs spécifiques liés à ton bachelor? Alors je peux déjà te donner mes missions en tant que BTS MCO. Moi j'étais en fait tout simplement vendeur magasin, donc en fait si tu veux j'ai touché tout ce qui est merchandising, produits et rayons. Donc mettre en place dans un rayon, refaire un rayon complet, de la vente additionnelle. J'ai fait aussi de la commande de pièces, donc un peu de gestion de stock, c'est un peu un tout simplement. Et maintenant du coup sur ma partie B2B, je suis plus à faire avec les entreprises. Donc je vais m'occuper de tout ce qui va être grosses entreprises comme parc automobile par exemple de chez Enterprise, des sociétés de location de voitures, ou alors boulangers qui ont besoin de faire des entretiens sur leur véhicule tout simplement. D'accord, écoute, merci pour tes explications sur ton parcours. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on est entre mecs, mais Noroto ce n'est pas que ça, puisque parmi nos alternants en magasin, 23% sont des alternantes, comme Pauline qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Pauline qui nous a fait un témoignage vidéo sur son quotidien au centre et en même temps elle nous fait un petit tour du centre. On regarde ça tout de suite. Bonjour, alors moi c'est Pauline, j'ai 20 ans. Je suis assistante vendeuse pour Noroto depuis près de 2 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours. Pour mon parcours, donc moi j'ai fait un bac général et là actuellement je suis en BUTTC, formation business international, et l'année prochaine j'aimerais intégrer une licence management opérationnel des entreprises à l'IAE. Alors moi j'ai trouvé l'offre d'emploi sur Hello Work. Donc je me suis rendue en magasin et j'ai donné directement mon CV donc pour découvrir un petit peu l'univers, le magasin, etc. Et pour le secteur de l'automobile, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait particulièrement, mais pour moi c'est devenu un challenge justement de découvrir un petit peu les produits et surtout les prestations ateliers et de se former sur ça. Pour moi, mes missions en tant qu'alternante, c'est de vendre, justement de donner envie à nos clients d'acheter nos prestations ateliers et également d'acheter nos produits en magasin. Aussi, je m'occupe donc de la moitié du magasin, donc je suis responsable rayon. Donc mon objectif, c'est toujours de l'animer, de donner envie à nos clients d'acheter nos produits et également m'occuper du stock. Pour moi, ma plus grande fierté, c'est justement d'avoir pu évoluer ici et également avoir eu la chance d'évoluer donc en agrandissant mon rayon, également en me donnant des missions par exemple comme la location et en me donnant l'opportunité justement de m'occuper du plus gros rayon du magasin, c'est-à-dire le portage. Alors, si je pouvais donner un conseil, ça serait ne pas avoir peur justement et de postuler en magasin, puisque tous les collaborateurs seront autour de vous et vont veiller à votre bonne formation. Un grand merci à Pauline pour son intervention et le petit tour qu'elle a pu nous faire aussi au sein du centre Noroto Fâche. J'en profite encore une fois pour dire que le live est interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin de ce live. Pour rebondir, Baptiste, dans les missions que tu peux avoir spécifiques, est-ce que tu es accompagné de quelqu'un pour les réaliser? Alors bien sûr, moi depuis que je suis entré, en fait on te donne entre guillemets un tuteur qui va commencer ta formation de A à Z. C'est-à-dire que tu rentres dans le magasin, tu n'es pas laissé seul, tu es accompagné déjà avec un système de formation en ligne qui est très bien chez Noroto d'ailleurs, où tu vas apprendre le métier de A à Z, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite de ça, quand tu as la moindre question,
ou la moindre hésitation quand tu es en face du client la première fois, ça peut être un peu des fois délicat, et ben en fait directement tu es accompagné très naturellement par ton tuteur, mais pas que, aussi tes collègues qui sont là depuis plus longtemps que toi, qui vont directement t'épauler, t'accompagner. Donc ce qui est bien en fait, t'es pas laissé seul entre guillemets dans la jungle, t'es vraiment, c'est un accompagnement du début jusqu'à la fin quoi, tout simplement. C'est ce que j'ai pu aussi ressentir en magasin lors de ma licence, un accompagnement avec le tuteur. J'en profite pour te poser une dernière question, t'embêter une dernière fois. Pour toi, quel atout Noroto a pour un nouvel alternant? Bah, déjà, Noroto, si tu veux, c'est une entreprise à taille humaine, avec des perspectives d'évolution qui peuvent aller très vite. Ensuite de ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est un accompagnement, t'es pas laissé seul. Si tu as la moindre question, on t'aide, directement on t'aide. C'est une très bonne école déjà aussi pour commencer dans le métier de la vente. Même comme tu touches à tout en fait, c'est vraiment très global. Donc après, tu pourras te spécialiser en fonction de où tu vas aller, soit vers du merch, soit vraiment sur du management. Comme l'a très bien dit Enrique, si tu veux passer responsable adjoint ou même responsable des ventes ou directeur de centre carrément. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que Noroto est entre guillemets une entreprise à taille humaine et très bien, tout simplement. Je sais pas si c'est plutôt clair. Impeccable, franchement, moi tu m'as conquis. Je sais pas si c'est pour toi aussi. C'est parfait, alors, si c'est bon pour toi, alors. Bon. En tout cas, merci pour ces explications. On a eu du coup le côté alternant. C'est intéressant aussi d'avoir le côté directeur. Enrique, la future question est pour toi. Quel profil, quel diplôme on peut rechercher en magasin Noroto? Au niveau des diplômes, on prend à tout niveau. On va pouvoir prendre du BTS, du BUT, enfin Bac+3, Bac+5, du Master. On prend tout profil. Après, nous, notre job, après, c'est d'adapter les missions qu'on va confier à l'alternant à son niveau d'études et à son parcours. Parfois, je te dis les choses comme elles sont, Théo, mais ça arrive qu'en licence, on te donne des missions de master, par exemple, et inversement, selon l'arrivée en fait, de l'alternant, où est-ce qu'il en est dans son chemin. Donc ça peut être des missions merch, ça peut être des missions de développer un nouveau business, comme le fait Baptiste en B2B, ça peut être des missions sur la com, ça peut être un événement organisé, enfin bref, des missions, il y en a plein. Et ce qu'on aime faire, c'est justement définir cette mission avec l'alternant. On l'a co-construit ensemble, on n'est jamais aussi bon que quand on fait quelque chose qui nous plaît, hein. Finalement, ça c'est vraiment notre état d'esprit. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec toi, le diplôme, quelque part, je ne devrais pas le dire, mais je le dis, je m'en fous. Et ce qui m'intéresse, c'est le profil qu'il y a derrière. C'est la personnalité, c'est les valeurs de la personne, c'est ce qui va pouvoir nous apporter. Voilà, un Baptiste, un Pauline, moi je signe tous les ans. Je suis très fier aujourd'hui de les voir procéder comme ils sont en train de le faire pendant ce live. Bah écoute, on voit un Baptiste tout souriant en plus, donc heureux, qu'il est épanoui. C'est ça, tout à fait. Heureux, compétent, quand on est bien accompagné, à vrai dire, on peut tout faire. Hein. Je suis d'accord. Avec ton expérience que tu as pu avoir, notamment l'alternance, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent intégrer Noroto en tant que futur alternant? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut postuler maintenant. C'est vraiment maintenant que ça joue. On est vraiment en train d'écrire nos objectifs l'année prochaine. Du coup, nos effectifs l'année prochaine. Donc surtout pas attendre pour postuler. C'est vraiment maintenant que ça se joue. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est être soi-même. Pendant un entretien, on essaie toujours de voir si la personne peut se plaire chez nous et si elle peut nous plaire. Le but, c'est vraiment qu'on s'épanouisse ensemble et que, en fait, on ne fait pas de l'alternant pour le remplacer par un alternant. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est de construire notre équipe de demain, construire notre relève. Notre taux d'embauche, il est en dessous de 50%, on n'est pas content de nous, quoi. Ouais. Vraiment, notre but, c'est ça. Donc, être authentique à l'entretien, ça, c'est une chose qui est hyper importante. Et puis, de deux, quand vous êtes sur le terrain, que ça y est, que c'est le premier jour, alors il y a les fameux e-learning de bienvenue, il y a, comme dans toutes les boîtes, on met beaucoup d'efforts, comme tu as pu le voir avec Baptiste, pour te fixer un tuteur qui va être un peu ton référent, énormément t'accompagner. Toujours est-il que toi, alternant, tu dois être acteur de ton alternance aussi. Tu dois avoir cette curiosité, cette envie d'aller chercher l'info. Voilà, je dis toujours que 2 ans, ça passe très vite quand c'est une alternance de 2 ans. Des fois, c'est 1 an sur une licence. On ne se rend pas compte, mais ça passe extrêmement vite. Il faut que chaque jour, tu aies appris quelque chose. Sinon, Théo, tu auras perdu une journée de ton alternance. Voilà, donc ça, c'est l'autre message que je fais passer toujours en début d'alternance et en suivi. Le temps passe vite, il ne faut pas le gaspiller. Je pense que c'est des excellents conseils que tu viens de donner pour les futurs alternants. D'ailleurs, pour postuler, rien de plus simple. Vous avez la plateforme norotorecrute.fr, vous avez 2 solutions. Quand vous voyez une offre qui vous intéresse, vous pouvez soit directement déposer votre CV en ligne sur l'offre, ou bien vous déplacer directement en centre afin de
pouvoir rencontrer le manager, parler des potentielles missions futures et pourquoi pas prendre en température aussi le centre. Donc n'hésitez pas, maintenant que vous avez les billes et des bons conseils d'Enrique qui vous ont été communiqués, venez nombreux du coup en centre, on vous attend vraiment avec joie. On va passer maintenant aux questions que vous avez posées tout au long du live. Les questions auxquelles Enrique et Baptiste vont répondre. Alors je reprends ici. Alors la première question que j'ai de Jean-Noël, il demande s'il y a des places pour des personnes qui sont intéressées pour un BTS ou un bachelor NDRC ou MCO. Je me permets de répondre parce qu'en fait moi je suis dans le cas. Le fait est c'est que déjà premièrement je voulais aussi rajouter comme l'a dit Enrique, faut pas avoir peur du monde automobile. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé dans Noroto, à part les marques de voitures, je connaissais pas plus que ça. T'apprends sur le tas, t'apprends avec tes collègues. Notamment avec, par exemple, moi j'ai un exemple là en tête, avec mon chef d'atelier, je connaissais pas un problème d'injection, et en fait au fur et à mesure avec les questions des clients et ce que va m'apporter mon chef d'atelier, mon tuteur, et bah, je vais pouvoir répondre à ce genre de questions et aiguiller au mieux le client. Et pour le MCO en l'occurrence, BTS ou alors BTS NDRC, ce qui est à peu près la même chose, bah, la preuve en est, moi je suis rentré avec Enrique en tant que BTS MCO. Il y a beaucoup de place. Comme l'a dit Enrique, il faut aller très vite parce que c'est maintenant que ça se joue. Mais effectivement, si tu es déterminé et que tu as vraiment envie, moi je t'invite, vas-y, postule, fonce. Et on se voit en septembre et on commence à 2 tout simplement. Bah écoute, la réponse c'est très bien, je pense. Franchement, c'est pas mal. Rien à rajouter. Rien à rajouter. De mon côté aussi, On a une seconde question de Loyer. Alors pardon si je prononce mal. Qui demande s'il y a des formations de départ liées aux produits spécifiques de Noroto. Peut-être Enrique sur ça. Ouais, si tu veux. Alors oui, il y a énormément de formations. On a tout un catalogue de formations à distance. Tu peux faire sur ton téléphone, tu peux faire sur un ordinateur, bref, voilà, qui est prévu. Tu as également des formations en présentiel. On a un institut de formation ici à Villeneuve-d'Ascq, mais on anime aussi des formations un peu partout en France. Mais quand on fait une intégration, on essaie toujours de respecter un peu les étapes, si tu veux, pour pas que tu aies trop d'infos en même temps et que tu te sentes noyé. Donc généralement, tu as un parcours de formation qui va être indiqué. On va commencer par notre produit phare, le pneumatique, qui est un peu voilà, le produit 1. Ensuite, on va attaquer sur la vidange, l'entretien, etc. Et puis au fur et à mesure, on va commencer à aller attaquer la mécanique et puis les produits d'équipement du véhicule. Et puis entre deux, tu vas passer peut-être 1 journée, 2 journées, 3 journées en atelier pour échanger avec le chef d'atelier. Enfin, voilà, tu sais, on va te bâtir un plan de formation. Tu as plein de formations à dispo, mais on va te dire, va pas te noyer dedans. On va te timer les choses, tu vas les faire tranquillement. On va valider les petits points d'étape. Et fais-nous confiance, on va y aller sereinement. Ouais, donc au final, vraiment dans un crescendo contrôlé au final. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai connu ça aussi en alternance, c'est même un peu frustrant parce que tu sais, quand tu commences une alternance, tu apprends tellement de choses que tu te dis putain, c'est génial, ça fait 6 mois que je suis là et j'en apprends encore tous les jours. Quand tu arrives en 2e année, tu te dis ah, j'ai l'impression d'apprendre moins. Et c'est là qu'on doit encore continuer à te former et adapter la formation à ton niveau, puisque ça y est, tout le basique, tout le 20-80 ou le 80-20 du métier, tu le connais. On doit s'attaquer au reste, quoi. Écoute, merci pour cette réponse. On passe à la 3e question de Augustin, qui demande s'il y a des postes de manager en alternance. Il explique qu'il est actuellement pris au sein de l'IAE en management de la distribution sous réserve d'un contrat. Est-ce que tu as des idées par rapport à ça ? Oui, alors ça arrive également qu'on prenne des postes en management. Ça a été mon cas à l'époque. Après, encore une fois, je vous ai promis d'être tout à fait honnête avec vous aujourd'hui. La partie qu'il y a à apprendre déjà quand tu arrives chez nous, c'est quand même à maîtriser un petit peu les produits qui sont chez nous. Selon les profils, ça prend 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous on va s'adapter à la personne. Donc tu as des personnes comme Baptiste par exemple. Au bout de 4 mois, il avait plié le game, il maîtrisait une grande partie des choses. Comment on fait pour l'alimenter ? Là, c'est pareil, on a des gens qui ont déjà une expérience en management, qui vont aller très vite dans l'apprentissage de nos produits, notre prestation, notre manière de fonctionner. Et on va tout de suite aller les challenger sur des missions de tu vas commencer à m'animer une réunion, tu vas commencer à animer un brief le samedi. Il y a un plan commerce qui est installé en magasin, c'est toi qui vas le prendre en charge. Tu sais, on va aller encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, crescendo, selon le profil de la personne. Donc oui, ça existe. Est-ce que c'est sûr que ce sera le cas ? Je ne ferai jamais de promesses que je ne suis pas sûr de tenir. Ça va dépendre de l'adaptation de la personne qui arrive chez nous et du temps qu'elle met à assimiler les essentiels du métier finalement. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment le parcours personnalisé pour chaque alternant, chaque personne, chaque collaborateur d'un centre.
qui peut vraiment convenir au mieux à ses aptitudes, capacités et ses envies aussi de motivation. On passe à la 4e question de Aboubacar qui demande est-ce qu'il est possible d'avoir des places pour un bac pro commerce? Je pense qu'on rejoint la première question. Est-ce que tu as envie de répondre, Baptiste? Nous, on en connaît, hein, tu sais, comme l'a dit très bien Enrique, que tu t'aies fait un bac ES, un bac pro commerce, etc. Le fait est, c'est en plus de ton, comment dirais-je, de ta formation à l'école, c'est vraiment la personne. Si tu es motivé, honnêtement, si tu es motivé, que tu en veux, que tu aimes bien la relation client et que bah, tu te dis j'ai envie de faire ça parce que ça, vas-y, fonce, pose pas de questions, va devant le manager, parle-lui, échange avec lui, il va t'aiguiller, tu vas voir tout de suite si le feeling passe et fonce en fait. Fonce parce que si tu as comment dirais-je, la bonne émotion et même le bon tempérament, et bah pourquoi pas? Bien sûr que oui. Et comme l'a dit Enrique, bac ES et bac pro en l'occurrence, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Donc bien sûr. Peu importe. Merci pour la réponse. Merci à toi. On a une question, alors là j'ai pas de nom dessus, c'est une question qui intéresse pas mal de gens je pense. Moi-même la première question que j'ai posée quand je suis arrivé ici, si j'intègre Noroto, je vais gagner combien? Alors, tu veux répondre, ça fera peut-être plus, tu sais, parce qu'ils vont peut-être avoir peur que moi je joue un peu de la flûte en mode. Ok, ouais. Ok, moi aussi c'était une des premières questions, et bien sûr quand ça parle d'argent tout de suite on est à l'affût. En fait en l'occurrence ça va dépendre du coup de ton âge premièrement, et aussi de la formation dans laquelle tu es. Bon, par exemple si tu es en BTS 1, BTS 2 ou Bac Pro, ou alors en Master 1, Master 2. En fait c'est des échelles nationales, et en fait on se base sur le niveau du SMIC. Donc en l'occurrence tu as 64% du SMIC je pense, 78%, et après en fonction de ton âge, si tu dépasses 26 ans, tu es à 100% du SMIC. En plus de ton salaire, tu vas avoir aussi ce qui est bien chez Noroto, comme c'est une assez grande société, tu vas avoir tout ce qui est prime d'intéressement, ça c'est pas mal, prime annuelle, tu vas avoir tout ce qui est chèque repas. Après je sais pas si on est dans le cas, mais tu peux aussi avoir potentiellement une mutuelle, c'est ça? Tout à fait. Et après, au-delà de ça, c'est aussi tout un cadre. Bien sûr tu penses au salaire, mais moi je pense aussi à des amis à moi qui sont dans l'alternance. À Noroto, honnêtement, on est très bien, sincèrement. Donc je sais pas si ça répond à la question Très bien, de très cette bien. personne, mais je pense être complet, je sais pas Enrique. Ouais, non, ça me paraît très bien. Et puis après, tu as tous les avantages également du CSE, qui est là. Enfin, voilà, c'est le package un peu des grosses boîtes, puisque on est une grosse boîte finalement, même si on a et c'est vraiment notre force, des centres de profit qui sont à taille humaine. Donc on a tous ces avantages là avec les avantages de la taille humaine. Voilà. Bref, c'est une super boîte, faut venir. Le Quoi. combo parfait. Pour faire simple. Bah faut oui, venir, mais quoi. oui, voyons. Question suivante, Jibril qui demande pour un master en management commercial et stratégie d'entreprise, serait-il possible d'envisager l'intégration d'un profil tel que le mien? Il a rajouté PS, je viens de me connecter avec monsieur Esteves sur LinkedIn. Écoute, il n'y a pas de problème, il suffit simplement de m'envoyer le CV, hein, tout simplement, de me donner également la zone de mobilité qui l'intéresse. Si c'est Fâche-Tuménil, on peut se rencontrer avec plaisir, mais ça peut aussi être anglo. Enfin bref, les centres lillois, je peux maîtriser. Si c'est un centre qui est à Nice, je peux transmettre au directeur de Nice. Bref, n'hésitez pas, si je peux jouer ce rôle-là et vous filer un petit coup de pouce, je le ferai avec plaisir. J'en profite pour compléter ta réponse. Si vous souhaitez envoyer votre CV autre que la plateforme norotorecrute.fr pour les alternants, vous avez une adresse mail qui est alternance, affichée ici, parfait, alternance@noroto.fr où derrière les CV seront pris en considération dessus. Vous pouvez également aussi envoyer des questions, hein, s'il y a des questions que vous ne posez pas ici, on pourra y répondre aussi ultérieurement dessus. La question suivante, pardon. Benjamin qui demande bonjour, j'intègre une formation en BTS MCO. J'ai postulé la semaine dernière et j'ai peur de ne pas être pris car j'ai 0 expérience. Est-ce que c'est un souci pour vous? Alors, je te laisserai répondre après, peut-être si tu veux, mais c'est absolument pas un souci. Tout à l'heure, vous avez vu Pauline dans la vidéo. Juste avant de venir, je lui ai fait son petit bilan. Ça fait 2 ans qu'elle est chez nous. Et c'est pareil, elle est partie de zéro. 0 expérience professionnelle, CV blanc. Pourquoi j'ai pris Pauline en alternance? Parce que quand je l'ai eue à l'entretien, qu'elle est venue se présenter, j'ai tout de suite senti qu'elle avait des valeurs qui m'intéressaient. Elle avait du dynamisme, elle était curieuse, elle posait des milliers de questions, elle a voulu faire un tour de centre ensemble pour découvrir les produits. Bref, tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Au bout de 2 ans, on a fait un travail monstrueux. Elle a fait un travail monstrueux, elle arrive à un super niveau. Bref, tout ça pour te dire que
le fait d'avoir un CV vierge, c'est pas grave, il faut bien commencer à un moment ou à un autre, quoi. C'est toujours ce que je dis. Voilà, mon premier job, ça a été de vendre des sapins de Noël chez Bricomarché. Voilà, c'est pourquoi j'ai tapé à la porte et j'ai montré que je voulais faire ça, quoi. J'avais envie, je voulais un job et montrer que j'étais capable. Bref, non, absolument pas un souci. Tu avais un peu d'expérience, je pense, Baptiste, quand t'es arrivé déjà chez nous, toi. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais eu, entre guillemets, juste un contrat d'étudiant où je travaillais le samedi à Action. C'est tout ce que j'avais. Sinon, j'avais pas du tout d'autres comment dirais-je, expériences professionnelles. Mais au final, ça s'est super bien passé. Dès que t'en veux, dès que t'es rayonnant, que t'as soif d'apprendre, eh ben, on te le donne en fait. Et donc, tu apprends très vite. Et en plus, t'es bien suivi. Comme l'a dit, on a des comment dirais-je, des évaluations tous les 6 mois, 1 an. Donc ça permet, de suivre ta progression et de voir ce que tu veux avoir à la fin de tes 2 années ou de tes 3 années dans l'entreprise. Donc ça te permet de voir en fait l'avenir tout simplement. Si. Excuse-moi, si je peux juste compléter, Théo. On le fait parce qu'il faut, tu vois, il faut accompagner la personne et essayer d'optimiser son parcours. Et si on est un mauvais directeur et qu'on n'a pas envie de le faire, il y a des garde-fous chez Noroto. C'est-à-dire que le service RH prend contact directement avec les alternants. Ils font au minimum 2 rendez-vous par an. Et l'objet du rendez-vous, c'est est-ce que tu es suivi, est-ce que tu es accompagné, qu'est-ce que tu as appris ces 6 derniers mois, est-ce que ton intégration se passe bien. Enfin bref, tu l'as senti, j'espère, mais on met toute notre énergie, et j'espère que tu le sens aussi au siège, parce qu'on a aussi des alternances au siège, mais on met toute notre énergie pour que l'alternance, ça se passe au mieux possible. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas former pour former, on veut embaucher nos remplaçants et nos équipes de demain. Donc tout est réuni pour que, avec l'expérience, sans expérience, on s'adapte et on y va, quoi. Bon, pour répondre à ta question, je l'ai ressenti aussi. Que ce soit côté siège comme côté magasin, une bonne intégration derrière, un bon suivi aussi. Ouais, j'ai pu le voir. Question suivante. Alors que je ne me trompe pas, Julien Desmarais, qui est actuellement inscrit en BTS NDRC à la Chambre de commerce et industrie d'Annecy, il demande si il est possible de lui donner des missions pour voir une journée type à Noroto, en magasin. Baptiste, peut-être que c'est pour toi celle-là. Ouais, après, bien sûr, journée type en magasin. Alors en fait, ce qui est bien dans Noroto, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble, à part entre guillemets le schéma. Donc en fait, tu vas arriver, donc c'est soit tu commences, nous très souvent, en tout cas à Fâche 1000, c'est 8h entre guillemets 17h, ou alors après tu fais la partie après-midi, on appelle ça, et tu fais 10h, après ça dépend de la fermeture de ton centre, 10h, 19h30. Donc en fait, par exemple, on part du principe qu'on commence de 8h à 17 et on finit à 17. Quand tu arrives au magasin, en fait, si tu veux, déjà tu regardes en fait l'ensemble de tes rayons. Avec ton manager, il t'accompagne, il te fait un tour dans les rayons, il regarde si tout est bon, tout est à peu près comme nous on appelle ça carré, tout est nickel. S'il y a 2-3 trucs, il te le note sur un papier, il te regarde, il te demande déjà ce que tu en penses. Déjà ça c'est pas mal. C'est pas tu vas faire ça, c'est qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ça. Et ensuite de ça, il va te donner les missions de la journée. Et ce qui est bien, c'est que en même temps que tu vas avoir le contact avec les clients, donc pour les prises de rendez-vous, etc., bah sur toute la journée que tu vas avoir, il va venir avec toi, il va t'épauler et il va regarder l'avancement. Donc par exemple, si tu devais changer la totalité d'un rayon ou la moitié d'un rayon, et bah, il va venir au matin, il va te passer l'après-midi, il va passer au soir, et quand tout est terminé, tu vas l'appeler, ou il va venir lui-même d'ailleurs. Moi souvent, Léo il fait ça, et il regarde si tout est bon, et en fait il finalise avec toi. Et il dit bah écoute, là c'est un bon travail, c'est nickel. Ou alors des fois, ça m'est déjà arrivé, bah c'est pas trop ça, mais c'est pas grave, il t'explique, il te guide, il dit bah écoute, la prochaine fois fais ça, en mieux, comme ça tu vas gagner du temps, tu pourras faire ça. Et au final, donc en fait, si tu veux, tu as la partie matin, des fois on va avoir de la livraison, donc il faut aussi jongler, c'est pour ça il faut aussi avoir, faut vite jongler entre le client, la mission que t'es donnée, la livraison du magasin, pour tout mettre en rayon, etc. L'après-midi, ensuite à ta pause après-midi, souvent c'est vers midi. Et ensuite, pour fermer, on appelle ça la fermeture du magasin. Là, tu vas faire un check-up complet du magasin quand il y a un peu moins de clients. Et tu vas regarder pareil pour que le lendemain matin, tout soit à peu près bon et qu'il y ait 2-3 trucs à faire, quoi. Après, ça dépend aussi de chaque magasin, tu vois. Mais en gros, la base, c'est à peu près ça. Tu fais 8-17 ou alors 10-19h, 19h30 en fonction du magasin, tout simplement. Avec une pause, bien sûr. C'est pas non plus all-in, on y va. Non, t'as une pause et t'es tranquille, honnêtement. Y a pas de souci à se faire. Je pense que c'est complet. Ouais. C'est une belle image d'une journée de Noroto, sans grandeur. Merci. De rien. Question suivante, Augustin qui nous demande faut-il des bases mécaniques pour le poste de management cette fois-ci ?
Tu vois, c'est cool parce qu'Augustin, c'est la deuxième question, il a curieux, tu vois, c'est un bon profil, envoie-moi ton CV. Plus sérieusement, Augustin, je vais être tout à fait honnête avec toi. Moi, je suis rentré chez Noroto par hasard. Et les voitures n'étaient pas du tout ma passion. Et pour être tout à fait honnête, ça ne l'est toujours pas. Donc non, les notions techniques, mécaniques, c'est absolument pas important. On a un parcours de formation qui est là, qui vont t'apprendre les choses. Le plus important, c'est que tu les comprennes. Là, j'ai 15 ans de boîte, j'ai appris à faire quelques prestats, mais finalement, pas grand-chose. Et je l'ai appris parce que j'en ai eu envie. J'ai été chef d'atelier, sans ces connaissances techniques-là. Et en fait, si tu veux, on a des adjoints qui sont un peu nos référents techniques. Et c'est eux qui vont nous dépanner quand on va pas comprendre ce qui se passe en fait sur la voiture. C'est eux qui vont être le relais. Toi, ton job en tant que manager, ça va être organiser ma journée. Est-ce que mes collaborateurs sont en sécurité? Est-ce que les horaires sont faits? Est-ce que les entretiens des collabs sont faits? Est-ce qu'ils ont des vêtements? Est-ce qu'il y a des consommables dans ton atelier? Est-ce que le parcours de tes clients est optimisé? Etc. J'ai pas besoin d'un chef d'atelier qui sache changer des disques et plaquettes, sinon j'embauche un mécano. Tu vois ce que je veux dire? Donc les adjoints sont là pour ça, et ils le font très très bien, parce que les adjoints, pour certains en tout cas, ce sont des anciens mécaniciens qui ont pris du galon et qui sont un peu devenus, tu vois, tu as des leaders techniques, bah là typiquement on est dans ce cas-là. Je pense que Augustin, tu as eu un bel exemple en plus d'un cas concret par Enrique. On a une question suivante, une question qui va vite se répondre je pense pour vous. Est-ce que vous prenez les filles? Bah moi j'écoute, je peux dire oui parce que je travaille avec elle, donc avec Pauline, qui est du coup en alternance, on a vu dans la pub, mais aussi Ludivine, qui elle était du coup en alternance et qui a été prise en CDI et qui est, je pense personnellement, sur le bon point de aussi elle de bien monter dans la société. Je repense aussi à ma toute première responsable des ventes qui était, je nomme son prénom, Gabrielle, et qui elle aussi est une fille, et donc et même des filles en atelier on a je pense à Laurence, je pense aussi à Léonie. Donc au final, oui, on a des filles, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'elles apportent aussi quelque chose de spécial à elles, et en fait, ça se passe très bien, tout simplement. Juste pour compléter, si tu rentres dans un Noroto, en tout cas dans la plupart, tu vas voir une population masculine en majorité, à peu près à 75%, pour donner une image. C'est absolument pas une volonté. C'est simplement malheureux parce qu'on est en 2024 et qu'aujourd'hui on s'attend à plus. Mais quand je mets une offre d'emploi, j'ai 90% de CV de mecs. Ok ? Pour moi, c'est pas un sujet. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je pense que tu l'as compris, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité, quoi. Donc non, surtout pas de barrière avec ça. Enfin, on s'en fout. On est en 2024, ça doit pas être un sujet, quoi. On devrait même pas en parler finalement. Je pense que vous avez très bien répondu tous les deux à la question. Merci. On passe à la question suivante de Daniel Diarra qui demande quel est le rythme d'alternance chez Noroto. En fait, ça va dépendre de l'école. Nous, on est tributaire de l'école par rapport à ça. Parfois, tu as quelqu'un qui a eu une semaine de cours, 3 semaines d'entreprise. Parfois, c'est 2 jours d'école, 3 jours d'entreprise. Parfois, Baptiste, magnifique, a une journée d'école par semaine. Ça nous plaît bien. Non, je plaisante, hein, l'école, c'est aussi important que l'entreprise. Mais voilà, en fait, c'est l'école qui va définir le rythme et pas l'entreprise. Impeccable. C'est ce qui a fait répondre. Ça dépend vraiment de l'école. Djibril qui nous pose une seconde question. Il a l'air bien intéressé. J'ai une seconde question pour Monsieur Esteves. Quand êtes-vous présent au sein de votre magasin à Fâche-Tuménil? Eh bien, alors, demain, je suis en repos. Jeudi, je suis en réunion, pour tout te dire, Djibril. Tu peux venir me voir samedi, si tu veux. Samedi, c'est bien, je suis là-bas toute la journée, quand tu veux. Impeccable. Bon, sur les postes, on parle beaucoup de Fâche-Tuménil, des centres région lilloise, parce que bon, nous, on y est touché. Je vous rappelle que les postes sont à pouvoir sur toute la France, hein, sur Noroto France au global. Voilà, petit aparté. Tout à l'heure, on parlait d'Annecy. Il y a un centre incroyable à Annecy avec vue sur le lac. Et pas tout à l'heure, pour la personne qui parlait d'Annecy, il y a vraiment un truc sympa en termes de cadre de travail. Je pense que pour les pauses au midi, ça va être pas mal alors quand même. Je pense que je vais aller là-bas si tu m'autorises, Enrique. Je vais migrer on fait un petit déplacement vers Annecy. Ça m'emmerde un peu, mais tout est possible. Visite conventionnelle après.
Dorian qui nous demande, en réalisant un BTS NDRC, à quel poste je peux travailler chez Noroto? Ben, encore une fois, j'ai pas de réponse toute faite. Ça va vraiment dépendre de comment va se passer le parcours. La plupart du temps, quand tu sors d'un BTS NDRC, chez nous, tu signes vendeur. Alors, vendeur, c'est pas un mot qu'il faut prendre à la légère. Déjà, chez nous, on appelle ça un vendeur, mais dans une autre boîte, on appelle ça responsable de rayon, parce que quand tu es vendeur chez nous, il y a une partie du magasin qui t'appartient. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité de faire en sorte qu'elle soit bien achalandée, qu'il ne manque pas de prix, que ce soit propre, que tu aies tenté des produits parce que tu les as repérés sur auto.fr et tu es venu me voir en disant j'y crois à fond, on va y aller. Bref, tu vois, voilà, tu t'es approprié ça. Derrière, quand tu es vendeur chez nous, tu fais de la réception atelier, mais pas seulement. Tu dois aussi savoir vendre des sièges bébés, des porte-vélos, des barres de toit. Tu dois pouvoir faire une carte grise, saisir un financement. Bref, tu vois, c'est un métier qui est hyper riche, hyper passionnant. Tu as de la gestion de surstock. Enfin voilà, tu vois, c'est un métier qui est passionnant. Et comme Baptiste te disait tout à l'heure que je ne te ressemblais pas, ben, je pense que d'après ce que je te dis là, tu l'as compris. Donc, dans la majeure partie des cas, quand tu sors de BTS, tu signes vendeur. Maintenant, des exceptions, j'en ai plein. J'en ai plein. Donc voilà, tout va dépendre de ton parcours, de tes aspirations et aussi de ce que va conclure le manager de ton alternance. Écoutez, merci pour ces explications, ces réponses aux questions. Je pense qu'on a fait un grand tour des questions posées dans le chat. N'oubliez pas, ce live sera disponible en replay. Alors pas tout de suite, il sera incessamment sous peu disponible, vous recevrez un petit mail de notification. Et je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas répondu, enfin si vous n'avez pas pu poser toutes les questions que vous souhaitez ou si on n'a pas répondu à toutes les questions, vous pouvez toujours envoyer un mail sur alternance@noroto.fr afin qu'on y réponde plus tard. Encore une fois, affiché, c'est magnifique. C'est magnifique. Théo, on arrive à la fin là, c'est ça? On arrive à la fin. Moi, je voulais juste te dire que tu avais le rôle le plus dur, hein, poser les questions, gérer, enfin bref, hyper compliqué et tu t'en es super bien sorti donc. Écoute, c'était Bien vraiment joué. plaisir. Un grand merci. C'était nouveau pour moi, c'est un nouvel exercice. Bien Franchement, joué. très sympa et ça fait toujours plaisir de promouvoir l'alternance puisque elle s'est bien passée pour nous et puis globalement à Noroto, on a vraiment une belle vision de l'alternance donc je pense que c'est important de la partager. Un grand merci aussi à vous deux pour les réponses et même vos témoignages parce que franchement, je pense que ça a été très complet. En prenant du recul, je pense que d'un point de vue aspirant, alternant, Noroto, vous avez vraiment été parfait, franchement rien à dire. Très content d'avoir fait ce live avec vous. Et puis je vous remercie aussi de votre côté d'avoir regardé ce live, d'avoir pris le temps de poser des questions. C'est toujours appréciable de pouvoir avoir des temps d'échange avec des étudiants futurs alternants. Donc je vous dis à bientôt et pourquoi pas à bientôt en tant que collaborateur.